Le titre du message aujourd'hui, c'est « Conquérir la francophonie pour Christ ». Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 24, si vous voulez. Matthieu chapitre 24. Donc le titre du message, « Conquérir la francophonie pour Christ ». Et dans Matthieu chapitre 24, donc c'est un contexte de la fin des temps où Jésus-Christ parle à ses disciples. Il explique les événements à venir, la fin du monde. Il donne des détails sur la tribulation, la grande tribulation, l'enlèvement, etc. Et donc dans ce contexte, on a Matthieu chapitre 24, je vais lire le verset 14. Il nous dit « Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. » Et donc dans ce contexte, comme je l'ai dit, de la fin des temps, on voit que Jésus-Christ nous dit que l'évangile va être prêché parmi toutes les nations et que la fin viendrait. Et donc, bien sûr, on sait que l'évangile a été prêché par les apôtres, il a été prêché à l'époque de Christ, donc après Christ aussi. Et donc l'évangile est allé par tout le monde déjà à l'époque des apôtres, c'est ce que dit la Bible. Et à travers l'histoire, l'évangile a été prêché, bien sûr, par les disciples de Christ. L'évangile a toujours été prêché. Mais là, ce que je veux souligner, c'est que je crois qu'à la fin, avant les tribulations, pendant les tribulations, l'évangile sera prêché par tout le monde. C'est-à-dire que l'évangile va aller sur toute la terre. Et donc la question vraiment que je veux vous poser, c'est est-ce que vous voulez prendre part à ça ? Est-ce que vous voulez prendre part à cette évangélisation qui va avoir lieu à la fin du monde et qui va être prêchée par tout le monde ? Est-ce que vous voulez faire partie des personnes qui vont participer à cette prédication de l'évangile à travers tout le monde ? Et c'est vraiment un grand honneur. Amen. On doit voir ça comme un honneur de participer à ça et comme un honneur d'être participant d'un verset biblique. Et donc pour notre groupe, on doit avoir justement une vision pour la Suisse, donc de conquérir la Suisse pour Christ, et on doit avoir non seulement une vision pour la Suisse, mais aussi une vision plus large de la francophonie, une vision plus large de prêcher l'évangile en français. Donc on doit avoir une grande vision pour la francophonie, une grande vision pour l'évangile, et on doit saisir ce verset de Matthieu chapitre 24, on doit se l'approprier, et on doit prêcher l'évangile à toute la francophonie, parce que c'est le titre de mon message, conquérir la francophonie pour Christ. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Et je vais y revenir un peu plus loin, on va voir plusieurs parties dans ce message, mais qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire qu'on doit saturer la francophonie avec l'évangile. On doit saturer la francophonie avec l'évangile, on doit prêcher l'évangile à toute la francophonie. Parce que si vous le faites pas, qui va le faire ? Vraiment, vous posez la question, qui va faire ça ? Parce que peut-être que vous êtes du genre à vous dire, oui, mais attends, quelqu'un va le faire, quelqu'un va aller prêcher l'évangile, quelqu'un le fera. Eh bien, allez dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, on va voir si c'est toujours le cas, on va voir s'il y a toujours quelqu'un qui se tient, toujours quelqu'un qui prêche, on va voir si c'est le cas bibliquement. Dans Ézéchiel chapitre 22, on va lire des versets 29 à 31. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 31, la Bible dit « Le peuple du pays a usé d'oppression et commis le vol, et ont tourmenté le pauvre et le nécessiteux. Oui, ils ont opprimé l'étranger injustement. Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux, qui relèverait la clôture, et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. » Et est-ce qu'il est dit ici, mais j'en ai trouvé une dizaine, mais j'en ai trouvé 5, mais j'en ai trouvé 1. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu dit, j'en ai pas trouvé. C'est pourquoi j'ai versé sur eux mon indignation, je les ai consumés par le feu de ma colère, je leur ai rendu leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur Dieu. Donc on voit Dieu qui cherche un homme, et je trouve que cette histoire est vraiment triste parce qu'il n'en a pas trouvé. Il n'y a personne qui veut se tenir sur la brèche pour le pays, afin que Dieu ne le détruise pas. Et c'est la triste réalité d'aujourd'hui aussi. On ne doit pas avoir cette mentalité que quelqu'un va le faire. On n'est pas certain que quelqu'un va le faire. On voit dans la Bible que Dieu a cherché quelqu'un, il a trouvé personne. Donc n'ayez pas cette mentalité de vous dire oui, quelqu'un d'autre va le faire, quelqu'un d'autre va prêcher à la Suisse, quelqu'un d'autre va prêcher dans la francophonie. Ce n'est pas forcément le cas. C'est possible que personne ne le fasse. C'est pour ça que je veux vraiment vous encourager à vous dire je dois le faire, on va le faire. Et on voit dans Jérémie chapitre 33, je vais simplement lire les versets 2 et 3. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3, il est dit « Ainsi dit le Seigneur, son Créateur, le Seigneur qui l'a formé pour l'établir, le Seigneur est son nom. Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Et c'est vraiment un de mes versets préférés parce que Dieu nous dit que si vous l'appelez, il va vous répondre et il va vous montrer de grandes et puissantes choses que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez connaître, tout ce que vous pouvez imaginer ou espérer, Dieu il peut vous montrer de grandes et puissantes choses au-delà de ça. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, moi je suis quelqu'un de trop timide, ou je suis quelqu'un qui a peur, ou je suis quelqu'un qui n'a pas les habilités. Appelez Dieu. Et vous verrez, il vous montrera de grandes et puissantes choses que vous ne connaissez pas. Donc Dieu va vous fortifier, Dieu va vous utiliser d'une manière que vous ne pouvez même pas connaître, si vous vous tenez pour lui.
Dieu peut faire de grandes choses dans vos vies. On le voit à travers Paul dans le Nouveau Testament, à quel point Paul a fait de grandes choses. Un seul homme qui a renversé, avec l'Évangile bien sûr, il y avait d'autres gens autour de lui, mais on peut voir qu'un seul homme peut faire de grandes choses. Et on voit dans Éphésiens chapitre 3, donc ce même Paul, Éphésiens chapitre 3, la Bible dit maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen. Donc bien sûr, Paul parle de Dieu, et il dit à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc tout ce que vous pouvez demander ou penser, Dieu peut faire extrêmement au-delà de ça. C'est-à-dire que Dieu peut vous montrer de grandes et puissantes choses que vous ne connaissez pas. Donc si vous vous levez pour Christ, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça qu'on doit se tenir sur la brèche. Donc c'est à vous de vous lever, c'est à vous de vous lever pour prêcher l'Évangile, c'est à vous de vous lever pour aller prêcher Christ. Et sinon, qui va le faire ? Qui va aller prêcher l'Évangile à la Suisse ? Qui va aller prêcher l'Évangile à la francophonie ? Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des armées de soul winners dans tous les pays francophones. On veut que des personnes se lèvent et prêchent l'Évangile. Et donc c'est cette notion de sonner de la trompette. On doit sonner de la trompette, c'est-à-dire qu'on doit élever nos voix, on doit prêcher l'Évangile aux personnes perdues. Amen. Donc ça, c'était en introduction. Et pour finir cette introduction, est-ce que c'est la faute de Dieu si personne ne se lève, si personne prêche l'Évangile ? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Si personne se tenait sur la brèche, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si personne va évangéliser, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu nous a déjà dit d'y aller. Dieu nous a déjà dit tout ce dont on a besoin dans sa parole. Donc c'est notre responsabilité. Si la Suisse n'est pas évangélisée, c'est de la faute des chrétiens. Si la francophonie n'est pas évangélisée, c'est de la faute des chrétiens. Donc c'est pour ça qu'on doit élever notre voix et on doit évangéliser. Et donc le premier point que je veux faire aujourd'hui, c'est cette notion de conquérir pour Christ. Donc cette notion de partir conquérir, de conquérir. Et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 3, conquérir pour Christ. Donc il y a plusieurs choses à se rappeler par rapport à cette conquête. Donc si vous êtes sauvés aujourd'hui, et j'espère que vous êtes tous sauvés bien sûr, parce que si vous ne l'êtes pas, soyez sauvés aujourd'hui. Mais si vous êtes sauvés, la première chose que je veux souligner, c'est que vous avez vaincu la mort. Quand on a cru en Christ, on a vaincu la mort. On a Jean chapitre 11, verset 25-26 qui nous dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez vaincu la mort spirituelle, vous avez vaincu l'enfer. Donc vous êtes déjà vainqueur par rapport à la mort. Donc ça, c'est le premier point à se rappeler. Plusieurs choses à se rappeler. Donc je vous ai dit, vous avez vaincu la mort. Deuxième point, donc dans 1 Jean chapitre 3, on va dire versets 8 et 9, c'est que vous avez vaincu le diable et vous avez vaincu le péché. La Bible dit, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Car pour ce dessein, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc quand vous avez cru en Jésus, vu que Jésus-Christ a vaincu le diable, vous avez vaincu le diable. Et la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que le jour de votre salut, Dieu fait de vous une nouvelle créature. Et bien sûr, la Bible dit que vous avez été crucifié avec Christ. Donc non seulement vous avez vaincu la mort en croyant en Jésus, mais vous avez vaincu le diable et vous avez vaincu le péché. Dernier point, un tout petit peu plus loin, 1 Jean chapitre 5, on va lire versets 15 et 5, c'est que vous avez vaincu le monde. En croyant en Jésus, vous avez la victoire sur le monde. On a 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5 qui nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu l'emporte sur le monde, et ceci est la victoire qui l'emporte sur le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc, quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu le diable, vous avez vaincu le péché, et vous avez vaincu la mort. C'est toujours des choses qu'il faut se rappeler. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes du côté du vainqueur. Quand vous avez Christ, vous êtes vainqueur. Vous êtes toujours vainqueur. Vous mourrez, vous êtes vainqueur. Vous vivez, vous êtes vainqueur. Vous êtes du côté du vainqueur, de celui qui a vaincu et de celui qui va toujours vaincre. Donc c'est toujours quelque chose qu'on doit se rappeler. Quand on part conquérir pour Christ, on est déjà vainqueur, puisque Jésus a déjà vaincu. Et donc, vous êtes vainqueur, mais non seulement, bien sûr, il faut réaliser ça, mais il faut aussi marcher avec le vainqueur. Donc il faut être conquérant pour lui. Il faut marcher avec Christ en conquérant, sachant que Dieu vous a donné la victoire. Donc non seulement vous êtes vainqueur, mais marchez avec le vainqueur. Marchez avec Christ, justement, et il faut conquérir avec Christ. On va aller dans Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20.
Donc la première partie que je fais aujourd'hui, c'est conquérir pour Christ. On a vu qu'on est déjà vainqueur en Christ, et non seulement on est vainqueur en Christ, mais on doit marcher avec le vainqueur. On doit décider de prendre part au combat et de marcher avec Christ. Deutéronome chapitre 20, on va lire les versets 3 et 4. La Bible dit « Et il leur dira, écoute, ô Israël, vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis. Ne laissez pas vos cœurs défaillir, ne craignez pas et ne tremblez pas. Ne soyez pas terrifiés à cause d'eux, car le Seigneur votre Dieu est celui qui marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. » Donc on voit ici que justement Dieu nous dit de combattre et il dit qu'il combat pour nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit veiller à faire? Ne laissez pas vos cœurs défaillir, ne craignez pas et ne tremblez pas, ne soyez pas terrifiés à cause d'eux. Donc quand on combat pour Christ, on ne doit pas craindre, on ne doit pas avoir peur de l'ennemi et on sait que Dieu combat pour nous. Et dans Ésaïe chapitre 41 au verset 13, je vais simplement le lire, il dit « Car moi le Seigneur ton Dieu, je tiendrai ta main droite en te disant « N'aie pas peur, je t'aiderai ». Donc souvent dans la Bible, il est mention du fait que Dieu se tient à notre main droite, que Dieu est là pour nous fortifier. Et je ne sais pas si vous avez souligné, mais dans ce verset, il dit « Je tiendrai ta main droite ». Donc non seulement il est à notre main droite, mais il la tient, notre main. Donc ça veut dire qu'il nous fortifie. Et Dieu nous dit « N'aie pas peur, je t'aiderai ». C'est comme si Dieu vous tenait la main à vos côtés et vous dit « N'aie pas peur, je t'aiderai. Je suis là avec toi, je vais t'aider. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiendrai ta main droite ». Donc on a déjà vaincu, comme on l'a vu, on a déjà vaincu quand on est en Christ. Marchons avec le vainqueur justement pour être conquérant. Et on doit marcher avec Dieu afin qu'il marche avec nous. Si vous voulez que Dieu marche avec vous, marchez avec lui. Et Dieu va combattre ainsi pour vous. Et donc on doit avoir cette mentalité de conquérant. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc ayons cette mentalité de conquérant, de conquérir pour Christ, d'aller de l'avant. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est Dieu qui a notre main droite pour nous fortifier. Romains chapitre 8. On va lire les versets 35 à 37. La Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. » Donc on voit qu'est-ce que nous dit la Bible, c'est qu'on est plus que conquérants quand on est en Christ. Donc on ne doit pas laisser la tribulation, on ne doit pas laisser la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. On ne doit pas laisser ces choses nous arrêter. Quand vous avez des persécutions, quand vous avez des tribulations, quand les personnes vous persécutent, disent du mal de vous, ou vous insultent, ou quand vous êtes dans des situations difficiles comme la famine, la nudité, le péril, eh bien, laissez pas ces choses vous arrêter. On ne doit pas laisser ces choses nous arrêter, on doit toujours continuer à conquérir. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et on le voit au verset suivant, même la mort ne doit pas nous arrêter. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour, nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Même si on est estimés comme des moutons pour l'abattoir, qu'est-ce que dit la Bible après? Elle dit non. Donc elle dit quoi? Elle dit non, on ne doit pas laisser ces choses nous arrêter. Il est dit non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Donc on est plus que conquérants. Non seulement on est conquérant en Christ, mais on est plus que conquérant. Et donc ne vous dites pas, moi je ne suis pas assez fort, moi je suis trop timide, moi j'ai trop peur d'aller vers les autres quand vous allez évangéliser. Non, parce que vous êtes plus que conquérant en Christ. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 13, bien sûr, il est dit « Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie ». Donc qui c'est qui va vous donner l'audace d'aller prêcher l'évangile? C'est Christ. Qui c'est qui va vous équiper? C'est Dieu. C'est Dieu qui va vous équiper et c'est lui qui vous donnera la force. Parce que si vous vous reposez sur lui, vous aurez l'audace, le courage d'aller prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Vous aurez cette audace parce que c'est Dieu qui sera là pour vous la donner. Et des fois, j'ai même envie de dire, tant mieux si vous êtes timide, tant mieux si vous avez peur, Dieu il recevra encore plus de gloire si vous allez évangéliser. Et pour finir ce premier point, vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Et on va lire quelques passages de l'histoire de David et Goliath, la célèbre histoire de David et Goliath. Et bien sûr, dans cette fameuse histoire, Saül était le roi en Israël. Et donc l'armée d'Israël et l'armée des Philistins se faisaient face. Et donc se tenaient face à face. Et il y a un champion des Philistins dont le nom est Goliath qui va s'avancer. C'était un puissant guerrier. Il va s'avancer et il va défier les armées du Dieu vivant. Donc il va défier Israël. Et il va dire, voilà, il va défier, est-ce qu'un combattant est capable de l'affronter?
Et donc Goliath, c'est vraiment un puissant guerrier quand vous regardez, parce que la Bible dit qu'il avait une hauteur de 6 coudées et un épane. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente 2,90 m, 2,90 m pour les Français. Donc ça veut dire que Goliath, il faisait presque 3 mètres de haut. Non seulement ça, la Bible dit qu'il avait une côte de mailles en cuivre d'une masse de 5000 cycles. Et 5000 cycles, ça représente 57 kilos. Donc il y a des personnes qui font 57 kilos. Goliath, lui, il avait une armure de 57 kilos sur lui. Et il est dit, et la lame en fer de sa lance de 600 cycles, donc ça fait à peu près 7 kilos. Donc on peut imaginer que se retrouver face à Goliath, c'était quelque chose d'effrayant. Vous avez quelqu'un qui fait 2,90 m face à vous, il a une armure de 57 kilos. Et s'il a une armure de 57 kilos, c'est que non seulement il est grand, mais c'est quelqu'un d'imposant. C'est quelqu'un qui devait peser lourd. Parce que pour porter 57 kilos sur soi, c'est quelqu'un qui devait porter lourd. Donc imaginez-vous faire face à Goliath, c'est quelque chose qui peut être terrifiant. Imaginez Goliath en face de vous, il y a de quoi avoir peur. On va voir dans 1 Samuel chapitre 17, versets 20 à 26, qu'est-ce qu'il est dit? Donc imaginez-vous dans cette situation, vous faites face à Goliath, à ce puissant guerrier. Donc on va lire 1 Samuel chapitre 17, versets 20 à 26. Il est dit, « Et David se leva de bonne heure, et laissa les moutons à un gardien, et prit sa charge, et s'en alla, comme Jessé lui avait commandé. Et il arriva au retranchement, au moment où l'armée sortait pour se battre, et poussait des cris de guerre. Car Israël et les Philistins étaient en ordre de bataille, armée contre armée. Et David laissa son bagage en la main de celui qui gardait le bagage, et courut vers les rangs de l'armée, et alla et salua ses frères. Et comme il parlait avec eux, voici le champion, le Philistin de Gath, nommé Goliath, monta hors de l'armée des Philistins, et prononça les mêmes paroles, et David les entendit. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, s'enfuirent de devant lui, et avaient extrêmement peur. Donc on voit comment réagissent l'armée d'Israël. Ils avaient extrêmement peur de Goliath. Et les hommes d'Israël disaient, « Avez-vous vu cet homme qui est monté? C'est certainement pour lancer un défi à Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Et David parla aux hommes qui étaient avec lui, disant, « Que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin et qui aura ôté l'outrage de dessus Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il lance un défi aux armées du Dieu vivant ?» Et donc on voit que David dit, voilà, qui est cet homme pour lancer un défi à Dieu? Qui est cet homme pour se lever contre Dieu? Et donc David va affronter Goliath, il va faire face dans cette situation vraiment épique. On voit David qui va faire face à Goliath. Et on va lire ça dans versets 40 à 51. Je ne vais pas lire tout le passage parce que ce serait trop long, mais on va lire des versets 40 à 51 que David va faire face à Goliath. Il est dit, donc en parlant de David, « Et il prit en sa main son bâton, et se choisit du torrent 5 cailloux bien polis, et les mit dans le sac de berger qu'il avait, c'est-à-dire dans sa besace, et sa fronde à la main. Et il s'approcha du Philistin, et le Philistin vint aussi, et s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et quand le Philistin regarda et vit David, il le méprisa, car il n'était qu'un jeune homme au teint vermeil et de belle apparence. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux dans l'air et aux bêtes des champs. » Alors David dit au Philistin, « Tu viens avec moi avec une épée et avec une lance et un bouclier. Mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Aujourd'hui le Seigneur te livrera en ma main, et je te frapperai, et je t'ôterai la tête, et je donnerai les cadavres du camp des Philistins ce jour aux oiseaux dans l'air et aux animaux sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que le Seigneur ne sauve ni par l'épée, ni par la lance, car la bataille est au Seigneur, et il vous livrera entre nos mains. Et il arriva que, comme le Philistin se levait et venait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers l'armée adverse pour rencontrer le Philistin. Et David mit sa main dans son sac, et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde, et frappa le Philistin à son front, si bien que la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba son visage contre terre. Ainsi David, avec une fronde et une pierre, l'emporta sur le Philistin, et frappa le Philistin et le tua, mais il n'y avait pas d'épée en la main de David. Et David courut, et se tint sur le Philistin, et prit son épée, la tira du fourreau, et le tua, et lui coupa la tête, et quand les Philistins virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Donc je ne vais pas décrire tout le passage, je voulais vraiment lire ce passage pour montrer à quel point David était conquérant. Mais je ne sais pas si vous l'aviez noté dans ce passage, mais qu'est-ce que fait David quand il fait face aux Philistins? Parce qu'en plus, on voit non seulement que le Philistin, c'est quelqu'un qui est terrifiant, mais en plus, ses paroles sont terrifiantes. Quand quelqu'un vous dit
qui va vous tuer, quand quelqu'un vous maudit, etc. C'est quelque chose qui peut être terrifiant de faire face à ce genre d'ennemi. Mais David n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il se fortifie en Dieu. Mais notez ce qu'il est dit quand il arriva que comme le Philistin se levait et venait s'approcher à la rencontre de David, donc on voit le Philistin qui se rapproche de David, qu'est-ce qu'il fait David ? Il est dit, et David mit sa main, David se hâta et courut vers la mer adverse pour rencontrer le Philistin. Je ne sais pas si vous aviez noté, mais non seulement David va vers le Philistin, mais il court. Il se met à courir face à Goliath. Donc ça, on parle d'un conquérant, là c'est quelqu'un qui est plus que conquérant. C'est-à-dire que quand il voit Goliath en face de lui, il va courir vers lui. Il va s'avancer vers lui, mais en courant. Et c'est vraiment justement quelqu'un qu'on pourrait dire qui est plus que conquérant. Et comment David avait cette audace ? Pourquoi il a agi aussi vaillamment ? On le voit, il le dit, « Mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Et il dit aussi, « Car la bataille est au Seigneur. » Donc pourquoi David avait autant d'assurance, d'audace ? C'est parce qu'il venait dans le nom de Dieu. C'est parce qu'il venait avec Dieu. Il livrait bataille en sachant que Dieu allait combattre pour lui, que Dieu allait agir vaillamment pour lui. Et donc David puisait sa force en Dieu. Il est parti conquérant pour Christ. D'ailleurs, la pierre qui s'enfonce dans le front de Goliath, c'est une image, ça représente Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire, Jésus-Christ est le roc. On a chanté tout à l'heure le fait que Christ est notre roc. Donc cette pierre, justement, peut représenter Christ et le fait que c'est Christ qui a terrassé Goliath, parce que c'est Christ qui a donné la force à David, et c'est donc Christ qui donne la victoire. Donc qu'est-ce que David a fait ? Il avait juste à se mettre en action, il avait juste à se fortifier en Dieu, faire face, partir comme conquérant, et Dieu lui a donné la victoire. Amen. Et donc c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire dans notre vie. Et une application pratique qu'on peut faire, parce que vous n'allez peut-être pas faire face à Goliath, une application pratique qu'on peut faire, c'est que Goliath, il peut représenter plusieurs choses dans nos vies. Qu'est-ce que peut représenter Goliath ? Il peut représenter la peur. Certaines personnes sont tellement paralysées par la peur qu'ils ont un Goliath en face d'eux. C'est comme s'ils avaient quelqu'un de 2,90 m qui était là face à eux et qui était là en train de se moquer d'eux, qui était là en train de les persécuter, de les maudire. La peur peut être un Goliath dans la vie de certaines personnes. Ça peut être un Goliath, la peur peut être un Goliath, mais il y a aussi certains péchés dans votre vie qui peuvent être vus comme un Goliath. Certains péchés, vous pouvez vous dire, j'arriverai pas à affronter ce péché, j'arriverai pas à laisser ce péché. Vous en faites un Goliath en fait de votre péché. Il y a ça, il y a aussi le fait que certaines personnes qui vont vous persécuter, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, dans votre vie, ça peut être un Goliath pour vous. Ça peut être quelqu'un à qui vous avez du mal à faire face. Donc vous pouvez avoir un Goliath, plusieurs Goliaths. On peut avoir tous un Goliath dans notre vie, mais vous devez faire face à ce Goliath. Comment ? Par Christ. Vous devez faire face en marchant par l'Esprit, parce que Christ est à votre main droite. Vous êtes du côté du vainqueur, donc il ne faut pas oublier que vous êtes du côté du vainqueur et que vous êtes plus que conquérant en Christ. Comme on l'a vu en plus, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez vaincu la mort, vous avez vaincu le péché, vous avez vaincu le monde, vous avez vaincu le diable. Et donc ça me mène à mon deuxième point. Le premier point, c'était conquérir pour Christ. Le deuxième point, vous pouvez aller dans Actes chapitre 17. Donc le fait d'être conquérant pour Christ, de conquérir pour Christ, de savoir qu'on est du côté du vainqueur, de faire face, et donc d'aller de l'avant. David, il n'a pas regardé derrière lui, il a couru jusqu'à Goliath. Et donc le deuxième point que je veux faire, d'application plus pratique, c'est comment conquérir la Suisse francophone. Comment on peut conquérir la Suisse francophone ? Parce que ça paraît un Goliath si on vous le dit comme ça. Comment on peut faire ? Actes chapitre 17, on va lire des versets 1 à 6. Actes chapitre 17, versets 1 à 6. Il est dit, alors lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, il discuta avec eux des Écritures, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Et quelques-uns d'entre eux crurent, et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs dévots, et des femmes importantes, non en petit nombre, mais les Juifs qui ne croyaient pas, poussés par l'envie, prirent avec eux certains hommes vils de la plus basse espèce, et assemblèrent un groupe, et mirent toute la ville en émeute, et assaillirent la maison de Jason, et cherchèrent à les faire sortir vers le peuple. Et lorsqu'ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et certains frères vers les dirigeants de la ville en criant « Ceux-ci qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici. » Donc on voit dans ce passage que Paul et son équipe, ils vont aller à Thessalonique, ils vont aller évangéliser. On peut dire que Paul prêche l'évangile, il prêche Christ.
il est dit, et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, il discuta avec eux des Écritures. Et on voit que des personnes vont être sauvées. Il est dit, et quelques-uns d'entre eux crurent, et même à la fin, il est dit non en petit nombre. Donc il y a beaucoup de gens sauvés. Des gens sauvés non seulement, mais aussi des gens qui vont les suivre. Il est dit, et se joignirent à Paul et à Silas. Donc les gens vont être sauvés, mais des gens vont suivre Paul. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Mais les Juifs qui ne croyaient pas, poussés par l'envie, prirent avec eux certains hommes des villes de la plus basse espèce et assemblèrent un groupe et mirent toute la ville en émeute. Donc quand vous prêchez Christ, il faut vous attendre à ce que vous ayez des ennemis. Il y aura toujours des ennemis, toujours des gens qui vont essayer d'arrêter votre travail. Et là, c'est ce qui avait lieu ici. Ces Juifs, poussés par l'envie, ils voulaient arrêter Paul. Ils voulaient arrêter la progression de l'Évangile. Parce que bien sûr, le diable veut arrêter les chrétiens. Et donc, le diable utilise des personnes pour arrêter les chrétiens. Donc ça, c'est la chrétienté du Nouveau Testament. C'est la chrétienté du Nouveau Testament. Quand vous prêchez l'Évangile, quand vous retournez une ville avec l'Évangile, ça va secouer les choses. On voit ici que Paul, il secoue les choses. Il ne laisse pas la ville indifférente. Toute la ville est en émeute après le passage de Paul. Pourquoi ? Juste parce qu'il prêchait Christ. Juste parce qu'il prêchait Christ, ça va faire en sorte que voilà, le diable va mettre dans le cœur des personnes d'arrêter l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, il utilise des fils du diable ou il utilise des personnes qui sont poussés par l'envie. Parmi eux, il y avait certainement beaucoup de réprouvés, mais aussi il peut utiliser des gens lambda qui vont arrêter la progression de l'œuvre de Christ. Donc ça, la chrétienté du Nouveau Testament, c'est ça, c'est retourner les villes par l'Évangile. C'est secouer les choses. Quand vous prêchez l'Évangile, ça va secouer les choses. Et donc pour la Suisse, on doit vouloir être des chrétiens, comme il est dit ici. Ceux-ci qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici. Donc la Suisse doit se dire, c'est eux qui ont tourné le monde sans dessus-dessous, ils sont aussi venus ici. Donc comment conquérir la crise concrètement ? Restez dans Actes chapitre 17. Premier point que je veux faire, c'est convaincre par l'évangile. Donc c'est-à-dire prêcher l'évangile simplement. Aller évangéliser, faire du soul winning. Premier point, convaincre par l'évangile. On peut relire les versets 2 et 3 d'Actes chapitre 17. Il est dit, et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, il discuta avec eux des Écritures, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Donc premier point, on doit convaincre par l'évangile. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement aller vers les gens, prêcher Christ. Ça s'appelle l'évangile de confrontation. Donc on doit saturer notre communauté, on doit saturer la Suisse par l'évangile. Donc continuer à prêcher l'évangile. Et l'évangile de confrontation, c'est quoi ? C'est ouvrir nos bouches avec hardiesse, prendre la Bible, montrer aux gens des versets, leur expliquer clairement comment ils peuvent aller au paradis. C'est ça l'évangile de confrontation. C'est aller vers les autres. Donc c'est pas attendre que les autres viennent vers nous, c'est aller vers eux. Aller vers eux, montrer dans la Bible, avec audace, comment les gens peuvent être sauvés. C'est poser des questions, c'est interagir avec la personne. C'est ça l'évangélisation de confrontation. Parce que c'est pas confrontation dans le sens être dur envers les autres, se mettre au-dessus des autres, essayer de rabaisser les autres. C'est pas une confrontation physique. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut aimer notre prochain, avoir de la compassion pour les gens. On veut aussi, bien sûr, être gentil envers les gens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit simplement faire comme Paul. Il est dit, révélant et prouvant que Christ. Donc c'est ça l'évangélisation de confrontation, c'est que prouver que Jésus est le Christ, l'affirmer par la Bible et affirmer aux gens comment ils peuvent aller au paradis. Donc comment conquérir la Suisse ? En tournant les Suisses vers Christ. C'est la première chose, en sauvant les âmes. Dans Matthieu chapitre 28, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 28, bien sûr on a la célèbre grande commission que nous a donnée Jésus. Matthieu chapitre 28. Donc Jésus, juste avant de partir, il nous dit « Et Jésus vint et leur parla, disant « Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur terre. » Ça, c'est quelque chose qui doit vous réconforter et qui doit justement calmer vos peurs, c'est que Jésus, il a tout pouvoir au ciel et sur terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça, c'est la grande commission, bien sûr. Prêcher l'évangile, baptiser les gens, et bien sûr, les inviter à l'église afin qu'ils écoutent tout le conseil de Dieu et qu'ils vivent une vie chrétienne. Donc, le premier point, c'est « Allez donc et enseignez toutes les nations ». Donc Jésus nous dit d'aller vers les gens, il nous dit d'aller enseigner toutes les nations, leur donner la connaissance de l'évangile. Donc Jésus nous envoie prêcher clairement l'évangile. Et dans Jean chapitre 20, verset 21, il est dit aussi « Puis Jésus leur dit à nouveau « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie ». Donc le Père a envoyé Christ, Christ nous envoie. Donc même si vous n'avez pas d'église qui vous envoie, Christ il vous envoie.
Même si vous n'avez pas d'église qui vous dit d'aller évangéliser, Christ il vous dit précisément, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Donc Christ vous envoie à évangéliser. Et donc Christ est celui qui nous envoie. Et bien sûr, ici on est un groupe, on n'a pas une église, et c'est peut-être le cas si vous écoutez aussi, mais on veut avoir une église, c'est notre objectif, c'est d'avoir une église, de faire les choses de manière biblique. On veut que Dieu bâtisse son église ici. Mais en attendant, quand on n'a pas d'église, le Dieu de l'univers, lui, il vous envoie prêcher l'évangile. Amen. Donc c'est notre première mission, c'est d'aller évangéliser. Comment conquérir la Suisse? En allant évangéliser. Parce que le paradis et l'enfer existent. Des fois, peut-être on peut se laisser un peu porter par la vie, oublier un peu ses principes, mais le paradis et l'enfer existent vraiment. Un jour, on va voir le paradis de nos yeux. Un jour, on va avoir plus conscience encore de ces choses-là. Mais ayez conscience de ça, même aujourd'hui. Il y a des personnes aujourd'hui en enfer qui crient. Il y a des personnes qui tous les jours vont en enfer. Et si vous pouviez entendre les cris de l'enfer, peut-être que vous vous lèviez et vous irez évangéliser. Parce que ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui brûlent en enfer, il y a des gens qui auraient été sauvés s'ils avaient écouté l'évangile. Donc on veut justement prévenir notre prochain, donner une opportunité aux gens de savoir comment échapper à l'enfer. Comment échapper à l'enfer, comment aller au paradis. Parce que l'enfer est vraiment un lieu terrifiant. L'enfer, c'est un feu dans lequel les gens sont pour toute l'éternité. Il n'y a pas d'échappatoire. Et donc on ne veut pas laisser les gens aller dans cette fosse. On veut les avertir. Et c'est une réalité. Nous avons été sauvés de l'enfer. On peut remercier Dieu, on ne va pas aller en enfer. Mais on peut aller dire aux autres comment ne pas y aller. Et donc on veut dire aux autres qui n'ont pas à y aller. Ça, n'oubliez pas, les gens n'ont pas à aller en enfer. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Et on ne veut pas que les gens y aillent. Donc allez dire aux autres qu'ils ne sont pas obligés d'y aller, qu'ils peuvent en être sauvés gratuitement, simplement en croyant en Jésus-Christ. Les gens peuvent être sauvés gratuitement de l'enfer. Donc quelle disgrâce si on cache ça aux gens. On ne doit pas le cacher, on doit le publier et élever l'évangile. Comme on a lu en Actes chapitre 17, en Actes chapitre 17, il est dit de Paul, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Évangéliser, c'est pas compliqué, c'est prêcher la crucifixion de Christ pour nos péchés et le fait qu'il est ressuscité pour nous donner la vie, et que nous avons simplement à croire en lui. Donc ça, c'est le premier point. Comment conquérir la Suisse? Convaincre par l'évangile. Deuxième point, combattre pour l'évangile. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Donc comment conquérir la Suisse? Convaincre par l'évangile. Deuxième point, combattre pour l'évangile. Actes chapitre 19, verset 8. Donc en parlant de Paul, il est dit, « Et il alla dans la synagogue et il parla avec hardiesse pendant 3 mois, discutant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. » Donc on a vu tout à l'heure, dans Actes chapitre 17, que Paul il discuta avec eux des Écritures. On a vu révélant et prouvant que Christ. Et là, on voit qu'il est dit discutant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. Donc combattre pour l'évangile, c'est discuter, prouver, révéler qui est Christ. C'est ça, combattre pour l'évangile. Quand vous allez évangéliser, vous essayez de persuader les autres que Christ est leur sauveur. Donc on persuade, on révèle et on prouve Christ par la parole. Donc ça, c'est cette notion de combattre pour l'évangile. On combat pour l'évangile. Donc c'est combattre le bon combat, le combat de la foi. Et encore une fois, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat qui est spirituel. Quand vous allez vers les gens, vous devez y aller avec un bon esprit de compassion et d'amour envers les autres, de gentillesse. Et donc cette notion de combattre pour l'évangile, c'est cette notion de prouver, de persuader les autres par la parole. Donc c'est un combat qui est spirituel et on doit le faire donc selon les principes bibliques. Donc ça, c'est combattre pour l'évangile, c'est le deuxième point que je voulais faire. Maintenant, le troisième point, c'est continuer pour l'évangile. Donc on a vu convaincre par l'évangile, combattre pour l'évangile, et continuer pour l'évangile, ça veut dire continuer sur le long terme, ne pas arrêter. Dans Actes chapitre 19, verset 8, on a vu que Paul, il l'a fait pendant 3 mois. Au verset 10, il est dit pendant 2 ans. Donc c'est sur la durée. Et bien sûr, vous connaissez ce verset, mais dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il est dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc ça veut dire que Paul, il a fait ça pendant combien de temps? Il a fait ça toute sa vie. Il a évangélisé pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Il a combattu le bon combat. Et c'est ça qu'on veut, c'est continuer pour l'évangile sur le long terme. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie. Le combat pour l'évangile, c'est le fait de continuer pour l'évangélisation sur le long terme. J'aimerais que ce soit dit de chacun d'entre nous, qu'on a combattu le bon combat, qu'on a achevé notre course, qu'on a gardé la foi. Donc en fait, c'est cette notion de persévérer, cette notion de vivre pour Dieu. Et bien sûr, on veut être séparé, on veut vivre différemment du monde, on veut se sanctifier,
On veut progresser dans notre vie chrétienne afin que Dieu nous utilise encore plus, afin qu'il porte encore plus de fruits à travers nous. Donc ça, c'est cette notion de continuer. C'est semaine après semaine, mois après mois, année après année. Une vie chrétienne victorieuse, ça se mesure en décennies, ça se mesure sur une vie, pas sur un mois ou sur une année. Donc continuer pour l'évangile. 4e point, conquérir pour l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conquérir la Suisse francophone, concrètement aujourd'hui. Donc le fait de conquérir pour l'évangile. Donc en fait, on doit avoir cette vision de rendre accessible l'évangile dans la Suisse. On doit avoir cette vision de prêcher l'évangile pour toute la Suisse, de le rendre accessible en allant vers les gens et de le rendre accessible par Internet aussi, afin que tous ceux qui veulent croire puissent croire. Et dans Actes chapitre 19, verset 10, il est dit « Et cela continua pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. » Donc on voit que Paul, il a continué pendant 2 ans. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendit la parole du Seigneur Jésus. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit dit, tous ceux qui demeuraient en Suisse ont entendu la parole du Seigneur Jésus. Tant juifs que grecs, peu importe, qui que ce soit, on veut que tous les gens entendent la parole du Seigneur Jésus. Donc on veut que ceux qui demeurent en Suisse entendent la parole de Dieu. Amen. Donc c'est ça, cette notion de conquérir pour l'évangile. Donc ça, c'est le 4e point. 5e point, c'est construire pour l'évangile. Et c'est quoi construire pour l'évangile concrètement? C'est le fait qu'on veut que Dieu construise une église ici. On veut construire pour l'évangile, donc on veut qu'il construise une église pour que l'évangile se propage, pour que quelqu'un nous envoie prêcher l'évangile. Et bien sûr, comme je l'ai dit, si vous n'avez personne, alors Christ vous envoie. Vous ne pouvez pas dire que personne vous envoie. Moi, je vous dis que la Bible vous dit que Christ vous envoie. Et bien sûr, je ne parle pas d'un bâtiment quand je dis construire une église. Je parle du fait que de la congrégation des personnes qui font l'église. Et donc, je parle du fait que Dieu bâtisse une église ici en Suisse. On veut que Dieu bâtisse son église ici. Et si Dieu le veut, bien sûr. Dieu voulant, on veut que Dieu bâtisse son église. Et dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, donc Jésus parle à Pierre et il dit « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. » Donc bien sûr, le roc ici, c'est pas Pierre, c'est Jésus. Et donc en fait, Jésus nous dit qu'il va bâtir son église. Et donc on veut une future église ici, on veut qu'une église se bâtisse. Et pour ça, en attendant, on doit se réunir en tant que groupe, on doit montrer à Dieu qu'on est là, montrer à Dieu qu'on est disponible, montrer à Dieu qu'on fait les choses sérieusement. Donc on doit combattre pour Dieu ici en Suisse et espérer que Dieu bâtisse une église. Donc on veut fonctionner comme une église en attendant, on veut fonctionner comme une église, on doit essayer de ramener des personnes, de faire des disciples, que des personnes puissent construire leur vie sur la Bible, donc en fait enseigner la Bible aux personnes. Notre objectif, c'est d'avoir une église ici. Parce que c'est un commandement de la Bible d'aller à l'église. Donc normalement, si vous trouvez une église qui est bien autour de chez vous, vous devez aller à l'église. C'est un commandement d'aller à l'église. Et nous, on fonctionne en tant que groupe, on espère avoir une église. Si Dieu le veut, on veut que Dieu bâtisse son église et donc qu'il la construise pour l'évangile, pour que l'évangile soit propagé. Donc on veut avoir une église qui prêche la Bible. Et donc nous-mêmes, nous devons fonder bien sûr notre vie sur la parole de Dieu. La Bible dit que l'église, c'est le pilier et l'appui de la vérité. Donc là, on a vu 5 points. Comment conquérir concrètement la Suisse à Christ? Premier point, donc, c'est le fait de convaincre par l'évangile, c'est le fait d'aller évangéliser. Ça, c'est quotidien, c'est quelque chose qu'on doit chacun faire. Deuxième point, on doit combattre pour l'évangile. Troisième point, on doit continuer pour l'évangile, donc on doit cette notion de continuer sur le long terme. Quatrième point, on doit conquérir pour l'évangile, conquérir la Suisse. Et cinquième point, construire pour l'évangile, en espérant que Dieu bâtisse son église. Donc ça, c'était les 5 points de comment conquérir la Suisse. Le dernier point, qui est plus court, c'est le fait de conquérir la francophonie. Et donc, on doit secouer et saturer la Suisse francophone par l'évangile. Mais si Dieu le veut, on peut avoir aussi un impact sur la francophonie en général. On doit vouloir que des gens se lèvent dans chaque pays francophone. Et on espère que c'est déjà le cas. Moi, j'espère qu'il y a déjà des gens qui se lèvent dans les pays francophones. On espère que des gens le fassent, mais on n'est pas certain de ça. On n'est pas certain que d'autres personnes le font vraiment. On n'est pas certain que des personnes se lèvent dans la francophonie. On ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les autres pays. Mais on doit faire notre possible justement pour encourager les gens à le faire, pour encourager les gens à se lever, pour encourager les gens à aller prêcher l'évangile. On doit montrer l'exemple. Ici, on veut montrer l'exemple à d'autres pays pour que d'autres pays le fassent. Et donc on doit partager aussi la bonne doctrine qu'on a héritée du New FB, on doit partager cette bonne doctrine afin que des bons enseignements soient donnés dans la francophonie, parce qu'il y a tout un tas de faux prophètes et de mensonges. Donc on veut partager cette bonne doctrine, être inspirant et encouragé. Parce que j'ai noté quelques... vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 3.
J'ai noté quelques points sur la francophonie. Qu'est-ce que ça représente ? La langue française, elle occupe la 5e place des langues les plus parlées au monde. Donc c'est pas une petite langue, la langue française. C'est la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La 5e langue la plus parlée dans le monde, c'est le français. Il y a 32 pays qui ont pour langue officielle le français. Donc ça représente quoi ? Ça représente environ 300 millions de francophones dans le monde. Donc il y a 300 millions de personnes dans le monde qui parlent français. Et j'avais souligné aussi noté le fait que le nombre de francophones, en plus, il va cesser d'augmenter. Il ne va pas cesser d'augmenter, il va augmenter. Parce qu'aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes qui parlent français, mais en 2050, donc dans moins de 30 ans, il y en aura 700 millions, c'est-à-dire plus de 2 fois plus. Ça veut dire qu'il y aura une personne sur 12 en 2050 qui parle français. Ça veut dire qu'on est 2, 4, on est un peu moins de 12, mais si on était 12, une personne dans le monde sur 12 va parler français, donc c'est une grande communauté. La francophonie, c'est une grande communauté qui a désespérément besoin de l'évangile. Et donc on doit faire notre possible pour rendre ça accessible. On doit faire notre possible pour que les francophones écoutent l'évangile. On a dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8, c'est des versets qui m'aident vraiment régulièrement. La Bible dit, donc, ça parle des églises, bien sûr, c'était des lettres données aux églises. Il est dit, et à l'ange de l'église à Philadelphie, écrit, « Ces choses dit celui qui est saint, qui est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et aucun homme ne ferme, et qui ferme et aucun homme n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. » Donc, j'aime beaucoup ces versets, parce que la Bible dit que si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et donc, si Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Aucun homme ne ferme, il dit celui qui ouvre, et aucun homme ne ferme, et qui ferme, et aucun homme ouvre. Donc, si Dieu vous ferme une porte, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Dieu ouvre une porte à l'évangile dans la francophonie, aucun homme ne pourra fermer cette porte. Personne ne peut fermer cette porte, parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et je suis persuadé que Dieu ouvre une porte pour la francophonie. Je suis persuadé que Dieu veut encore plus que nous que l'évangile soit prêché, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si on supplie Dieu et qu'on lui dit « ouvre-nous la porte », Dieu va ouvrir la porte si c'est sa volonté. Et je suis persuadé que Dieu veut que l'évangile soit prêché dans la francophonie, parce que Dieu veut que les personnes soient sauvées. Et donc Dieu peut faire des choses merveilleuses. Si Dieu ouvre la porte, il l'ouvre et personne ne peut la fermer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit saisir cette opportunité de secouer la francophonie avec l'évangile. On doit vouloir secouer les choses. Et donc, on doit rendre accessible l'évangile. Bien sûr, notre mission ici, c'est en Suisse, mais on veut encourager d'autres personnes à le faire. On veut être un exemple pour d'autres personnes. Et on veut que des personnes se lèvent dans la francophonie. Et donc, ça passe par l'évangélisation de confrontation, mais ça passe par Internet aussi. Par Facebook, par YouTube, par tous les moyens possibles pour que les francophones écoutent l'évangile. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de personnes qui prêchent l'évangile dans ces pays, mais on peut le rendre accessible par Internet. Donc on peut utiliser les moyens d'aujourd'hui pour rendre accessible l'évangile. J'aime beaucoup ce passage dans Matthieu chapitre 5, où Jésus nous dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et c'est ça qu'on veut faire. En fait, on veut que l'évangile soit sur la montagne et qu'il ne peut pas être caché, afin que les gens qui veulent être sauvés, ils le trouvent. Donc c'est élever Christ. On veut élever Christ dans nos cœurs et on veut l'élever à la vue des autres. Donc, encourageons les francophones à se lever et montrons l'exemple ici. Et pour finir, on va lire Actes chapitre 19, verset 10, pour conclure ce message. Donc, on a vu le fait de conquérir pour Christ, qu'on est plus que conquérant, on a vu qu'on est du côté du vainqueur, on a vu toutes les victoires déjà qu'on a en Jésus-Christ. Et donc, quand vous êtes du côté du vainqueur, vous êtes toujours vainqueur. On a vu aussi comment concrètement conquérir la Suisse en 5 points différents, à travers les actes notamment, dans plusieurs passages qu'on a vus. On voit dans ce dernier point conquérir la francophonie. Et donc dans Actes chapitre 19, verset 10, on va le relire, il est dit « Et cela continua pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. » Et donc Dieu voulant, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit dit de notre groupe ? Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit dit des chrétiens dans la francophonie ? De sorte que tous ceux qui sont francophones entendirent la parole du Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce qu'on veut qu'il soit dit. Tous ceux qui sont francophones entendirent la parole du Seigneur Jésus. Parce qu'on veut que les francophones qui seront au grand trône blanc, ils disent « Moi j'ai su, mais j'ai rejeté ». On ne veut pas que les gens disent « Je ne savais pas ». On veut que les francophones, ils sachent la vérité. C'est ça le fait d'élever l'évangile. Amen. On va prier.
Merci Père, parce que tu ne nous caches pas les choses, tu nous les dis clairement dans ta parole. Merci du fait que tu puisses nous montrer de grandes et puissantes choses que l'on ne connaît pas, que tu peux fortifier toute personne qui veut te servir, que tu peux donner l'audace, le courage et la force, parce que Seigneur, nous sommes bien faibles. Nous sommes comme la poussière, comme l'herbe des champs. Notre vie est comme une vapeur. Et nous sommes fragiles, mais par toi, nous pouvons être forts. Par toi, nous pouvons avoir cette audace, ce courage d'affronter Goliath. Et nous pouvons avoir le courage et la force d'affronter tout ce qui est dans notre vie, et qui est tous nos péchés, mais aussi toutes les personnes qui nous persécutent, toutes les peurs que l'on peut avoir, on peut les affronter par l'esprit, parce que tu nous as donné ton esprit, et tu nous as donné un esprit de force, de courage, Seigneur. Je prie pour que tu puisses fortifier chacun d'entre nous, tu puisses nous donner l'audace de continuer, que nous puissions conquérir sur le long terme, que nous puissions conquérir la Suisse, c'est ta volonté, Seigneur, et aussi la francophonie. On prie vraiment, Seigneur, pour que les francophones puissent écouter l'Évangile, et que chacun puisse avoir accès à la vérité, pour avoir le choix, tout simplement, Seigneur, comme on a eu le choix, nous. On te remercie du fait que tu nous as sauvés et que tu nous as délivrés de l'enfer et nous as donné une place gratuite au paradis. Merci Père, je prie pour ça, je prie pour cette journée, que nous puissions te porter du fruit, mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je prie pour que le message de cet après-midi aussi puisse être édifiant et que tu puisses bénir toutes nos œuvres ici. Et merci de cet événement que nous avons eu en Suisse, Seigneur, que toute la gloire te revienne, et à ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.